Hélène Laboissonnière a été élue sans opposition à la mairie de la municipalité de Saint-Onésime-Dixworth. J'ai rencontré Mme Laboissonnière qui m'a partagé, entre autres, ses priorités pour la municipalité. Qu'est-ce qui vous a amené à vous présenter à la mairie? C'est un peu un parcours suite à mon père, qui était beaucoup impliqué au niveau municipal. Il a participé à beaucoup de développement dans la municipalité même. Si on parle du Centre Dixworth, c'était sur son terrain du Lois-Bois. Si on parle du Clébibou, qui a travaillé énormément avec des citoyens de la municipalité aussi, à défricher les pistes il y a plusieurs années. Et j'ai toujours été au public. Donc, cette année, c'est à l'appui de beaucoup de citoyens et à la demande de beaucoup de citoyens que j'ai fini par adhérer au poste de maire. C'était pas dans mon plan de carrière en tant que tel. J'allais plutôt vers m'impliquer de plus en plus dans le développement municipal. Et puis reprendre une bonne collaboration avec les gens des citoyens de Saint-Onésime-Dixworth. Et ça fait pas tellement longtemps que vous êtes la mairesse de la municipalité, mais quand même, quelles seront vos priorités pour la municipalité? La priorité, ça va être première chose, c'est un développement dans notre périmètre urbain, qui est vraiment important afin de densifier notre population. Nous en avons 2 grands périmètres, comme nous pouvons couvrir la phase 2 de la rue Beaulieu, qui a déjà une phase 1, qui est toutes des nouvelles jeunes familles. Et puis, nous en avons aussi dans le périmètre urbain du village, qu'on appelle. Et puis, c'est pour amener des jeunes familles, des gens d'un certain âge, un peu de toutes les catégories pour diversifier notre population et augmenter aussi notre assiette fiscale. C'est bien important parce que nous avons besoin de plus de contribuables. Et puis, en plus, nous avons 2 gros projets qui s'en viennent. C'est celui de notre biofosse, qu'il faut revoir la structure, c'est les eaux usées, c'est en passant. Et aussi de continuer un développement avec le OPI, qui fait partie les Sentiers Dixworth que vous savez. On a le chemin de Saint-Rémy aussi qui va être remis à l'étude. Et on a 3 gros projets qui s'en viennent pour l'été. L'an passé, on a fait la fête de famille au mois de juillet, qui revient cette année. On a fait les Eurocastries aussi, qui vont revenir aussi cette année. Et à l'automne, on avait fait un poulet barbecue en collaboration avec l'OPP et la bibliothèque de Colibri de Saint-Onésime-Dixworth. Donc, on peut voir que la famille vous tient quand même très à cœur. Oui, c'est la relève. Il faut dire que nous sommes des cheveux blancs, donc ça nous prend des cheveux moins blancs qui vont nous supporter. En plus, au niveau du conseil aussi, c'est important de nous dire aussi, nous avons une parité. Nous avons 3 jeunes mères de famille, 3 dames, et nous avons 3 hommes qui complètent le conseil avec un certain âge. Donc, nos compétences vont pouvoir se rejoindre. Et puis, on va être capable de développer une bonne collaboration avec nos gens. Fait que je pense que nous avons quand même une belle parité féminine à représentation du conseil municipal. Parce que 3 femmes, 3 hommes, je suis mère, Madame la directrice générale et notre adjointe aussi, ce sont des dames. Fait que, donc, on va essayer de faire un beau noyau avec notre génisse qu'on a aussi, qui participe aussi au conseil municipal et dans différents comités municipaux aussi. Vous êtes la 2e mairesse de la MRC du Kamouraska. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui se présentent à la mairie? Bien, nous sommes 4 femmes présentement. J'ai assisté à une plénière du conseil de la MRC du Kamouraska. Et dans Saint-Onésime-Dixworth, je suis la 2e dame qui occupe le poste de mairesse. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Disons que c'est pas facile. C'est des décisions très, très difficiles à prendre. C'est des grosses responsabilités. Nous devons travailler pour notre milieu et devons travailler aussi pour le comté Kamouraska, la MRC au complet. Donc, ça fait beaucoup de temps à consacrer. On va retourner un peu dans le passé. L'ancien maire, M. André Houdon, parlait d'une éventuelle réflexion sur la possibilité de fusionner avec Sainte-Anne-de-la-Pocatière et même la Pocatière. Est-ce que vous avez la même réflexion? Pour le moment, non. C'était une position du conseil de ce temps-là. Il faut quand même dire que nos services sont quand même pas mal regroupés. Nous avons le groupe pour les ordures, les matières résiduelles, entre autres. Nous avons le service des incendies, qui est déjà en commun. Nous avons la Sûreté du Québec. Donc, on a quand même déjà beaucoup de services regroupés. Fait que pour moi, en ce moment, ce n'est pas l'étude, puis je ne pense pas que le conseil va aller vers là, parce qu'on a déjà d'autres projets beaucoup plus urgents, qu'on doit avoir des réponses bientôt.
Fait que je pense pas qu'on s'en aille vers un regroupement. Je pense qu'on est capable d'être encore autonome pour un bon bout de temps. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense pas de travailler sur ce dossier-là immédiatement.